Se donner la mort pour l'amour de sa vie, se donner la mort parce qu'on aime une personne et qu'on ne l'a pas eu. En êtes-vous capable? En fait, avant de commencer cette histoire, j'aimerais dire que c'est une histoire vraie qui s'est passée dans ma famille à moi. Peut-être que je ne vais pas vous détailler les relations et tout, mais j'ai déjà demandé la permission à mes parents pour vous raconter cette histoire-là parce qu'elle m'a marqué vraiment. Et derrière cette histoire, il y a une moralité, donc j'ai bien voulu partager ça avec vous. Donc c'est ce que je tenais à dire avant de commencer la vidéo. Donc n'oubliez pas de commenter la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce, n'oubliez pas de partager pour nous aider à grandir. Comme j'ai dit sur ma chaîne ici, je viens partager tout avec vous, mes expériences positives comme négatives. Donc voilà, c'est ma première story time, j'espère que vous allez l'aimer. Bisous. En fait, il s'agit de deux amoureux dans cette histoire. On va appeler la jeune fille Salimata et le jeune homme, on va l'appeler Idrissa. Voilà, je vous explique l'histoire. Salimata était une jeune fille, elle avait environ 20 ans, elle était tellement belle. Moi, je l'ai connue. Moi, je me rappelle qu'à 17 ans, quand je la voyais, je me disais, waouh, elle est belle celle-là. Elle avait de longs cheveux, elle avait une belle forme, elle était élancée, elle était grande de taille. En fait, tout ce dont on peut rêver avoir en tant que femme, elle avait ça. Elle était très belle et très polie. Elle était vraiment gentille. Voilà. Donc, je peux dire qu'on est à peu près de la même famille au fait, mais bon, j'ai pas trop envie de vous expliquer trop les sources. Je vais vous raconter l'histoire sans toutefois rentrer dans comment je suis parentée à elle. Voilà. Comme je disais, Salimata est une jeune fille de 20 ans, voilà, qui vivait avec sa mère et son père et ses frères et sœurs. Elle était l'unique fille de sa maman. Voilà, elle avait quelques frères, je pense 3 ou 4. Voilà. Et à chaque fois que les amis de sa mère venaient à la maison, toutes les amies de sa mère la voulaient pour leurs frères, pour leurs fils et tout. Je ne sais pas si ça se passe chez vous. En fait, chez nous, en Afrique, enfin en Côte d'Ivoire, surtout au nord de la Côte d'Ivoire, le mariage arrangé, c'est-à-dire tu peux voir le fils de ta copine et puis le mettre en contact avec la fille. Et puis bon, de là peut sortir un mariage. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà, chez nous, ça se fait. Donc déjà, je sais que beaucoup de personnes me suivent et on n'a pas forcément les mêmes cultures. Voilà. Donc du coup, les amis de la mère de Salimata, lorsqu'ils venaient à la maison, ils voulaient toujours ils disaient toujours à la mère de Salimata, est-ce que je peux avoir ta fille, je vais la donner à mon fils. À chaque fois, je vais la maman de Salimata, elle refusait à chaque fois, elle se disait que oh, elle est encore petite, laissez-la grandir. Et un jour, elle a sa meilleure copine qui est venue à la maison et qui a vu, en fait, la dame, il y a longtemps qu'elle n'avait pas vu la petite. Et qu'elle est venue, elle a dit, waouh, ta fille a grandi et elle est très belle. Dis-moi, est-ce que ça te dit de faire un mariage arrangé entre ta fille et mon frère? Puisqu'on est déjà amis, je me dis que ça peut passer et tout. Et la dame lui a dit, oui, d'accord, je vais en parler à mon mari. Voilà, et comme ça, elle en a parlé au père de Salimata, qui a dit, ok, je connais bien ta copine et tout, je sais qu'elle est d'une bonne famille, donc il n'y a pas de problème, on peut les mettre en contact. Du coup, on les a mis en contact, les deux, Salimata et Idrissa, et je vous assure, ils sont tombés fous amoureux l'un de l'autre. Ils s'aimaient comme c'est pas permis. Voilà, ils se côtoyaient et tout. Donc, ils en ont parlé aux parents. Ils ont dit, ok, d'accord, nous, on s'aime, on veut se marier. Et du coup, la maman de Salimata, elle était ok, puisque c'était le frère à sa copine. La copine aussi était ok, le frère, tout le monde était ok. Mais bizarrement, je ne sais pas où le problème est quitté. Mais le père de Salimata, lorsqu'on vient lui dire maintenant, bon, l'autre côté, ils sont prêts pour le mariage. Est-ce que dis-nous, donne-nous la liste de la dot. C'est-à-dire les affaires qu'il faut pour qu'on puisse faire le mariage et tout. Il dit non, il ne veut plus le mariage. Pendant ce temps, les deux jeunes s'aiment à la folie. Il dit non, j'ai bien réfléchi, je ne veux plus qu'elle se marie au frère de ton ami. Je veux plutôt qu'elle se marie à mon neveu que j'ai élevé et tout. Tenez-vous bien, le neveu en question, en fait, je voulais dire le vrai nom du neveu. Il faudra que je change le nom, sinon c'est pas bon. Voilà, le neveu en question, on va l'appeler Suleiman. Suleiman, il est comme le vrai frère de Salimata, puisqu'il a grandi dans la même cour que Salimata. Il a grandi chez les parents de Salimata. Et Salimata le considère comme son frère. Et le père dit,
c'est à lui que tu vas te marier. Elle dit, mais non, il est comme mon grand frère, je ne peux pas. Il a dit, oui, c'est ce que j'ai décidé. L'autre côté, tu laisses tomber. Et la fille a dit, je ne vais jamais me marier à lui. Le jour que si jamais j'accepte le mariage avec lui, ce jour, le même jour, je vais mourir. Elle a dit ça comme ça, sous le fait de la colère. Et ils ont commencé les démarches dans la famille, demander pardon au papa. Et le père, il allait jusqu'à dire à la mère de Salimata, si ta fille refuse mon neveu, toi, ta fille, tes fils, vous sortez de la maison. Et la maman de Salimata était vraiment désemparée puisqu'elle ne savait pas où aller. Et elle a appelé sa fille, elle a dit à sa fille, pour l'amour de Dieu, essaie d'accepter ton cousin. Mais elle a dit, mais je l'aime pas, il est comme mon frère, on a grandi ensemble. Et sa mère, je sais pas, la maman n'a pas forcément eu une bonne idée de dire ça, mais après, voilà, je vais pas trop rentrer dans, je vais pas trop la juger. Voilà, donc elle a dit ça à la jeune fille pour dire, il faut que tu acceptes parce que moi, je sais pas où partir avec tes frères et sœurs. Et elle avait vraiment la pression, il y avait toute une histoire. Après, le père, il a chassé la fille de la maison. Et la fille, maintenant, Salimata et son copain Idrissa, voilà, puisqu'ils étaient ensemble et tout. Elle a dit, ok, d'accord, comme mon père ne veut pas qu'on se marie, je vais tomber enceinte de toi. Quand je vais tomber enceinte de toi, je pense qu'il va accepter. Et elle est tombée enceinte. Quand elle avait, je pense, 3 mois de grossesse, son père l'a mis dehors et il a dit que sa mère doit suivre. Et du coup, c'est une cousine à nous qui a recueilli la fille, puisque c'était la même famille et tout. C'est une cousine à nous qui a recueilli Salimata avec sa grossesse et son copain, il était chez lui, il ne pouvait pas la prendre chez... C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas déménager chez son copain parce que chez nous, c'est tellement très mal vu. Donc, il fallait qu'elle aille encore chez une autre tante. Bon, bref. Donc, elle est partie, elle a aménagé chez l'autre tante. Et ils ont commencé la procédure de demande pour demander pardon au vieux, à son papa, pour qu'il puisse comprendre et tout. Et il a dit niet. Et un beau matin, il a dit à la mère de Salimata, toi et tes fils, sortez de ma maison. Et la maman ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas où aller. Du coup, elle est allée chez la tante où Salimata habitait avec ses frères et sœurs. Elle dit, Salimata, oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisque tu as décidé de suivre l'amour de ta vie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et Salimata, le papa a fait venir une délégation le même jour, au même moment, pour demander une dernière fois à Salimata, est-ce que tu veux de ton cousin ou pas? Salimata regarde sa mère. Je vous assure, j'ai la chair de poule quand j'en parle. Salimata regarde sa mère, elle regarde ses frères. Elle ne sait pas. Elle regarde sa grossesse de 3 mois. Elle regarde son copain qu'elle aime, avec qui elle veut rester. Je vous assure, cette histoire-là, ça m'a vraiment marqué. Et elle a dit, je veux. Je vous assure. Chez nous en Afrique, on dit la parole a une signification. La parole a une force. C'est pas faux. Excusez-moi, ma vidéo ne sera pas belle parce que... Bon, tout va bien là. Du coup, elle a dit, Salimata répond à la délégation, je veux de lui. Je veux de mon cousin, je veux me marier avec lui. Je vous dis à l'instant, les 5 minutes qui ont suivi, elle a dit, elle était assise et puis elle a dit ça et puis après elle a dit, je vais dans les toilettes. Dès qu'elle s'est levée, elle est tombée. Et elle a perdu connaissance. Ils l'ont pris directement à l'hôpital. En route, elle est décédée. En route, elle a perdu la vie avec son bébé de 3 mois. En fait, je suis en train de raconter l'histoire et je vois son image. Pourtant, je suis quelqu'un qui ne retient pas forcément le livre. En fait, le passé, j'oublie beaucoup. J'oublie beaucoup, mais cette histoire-là, je vous assure que je suis en train de vous raconter, mais je me rappelle encore du visage de la jeune fille. Et je vois à peu près la scène. Elle a perdu la vie. La femme a perdu sa seule fille. L'autre, il a perdu son amour. Après ça, le jeune, il a eu son visa. Il en a en Europe.
il a fait au moins 10 ans ou 5 ans comme ça, sans retourner en Afrique. Je pense qu'il était marié à quelqu'un aussi de l'Europe et tout. Il était vraiment découragé des parents, il était vraiment découragé de la coutume africaine. Donc, c'est ça, c'est l'histoire que je voulais vous raconter. La moralité derrière cette histoire-là, ce que je veux dire, c'est que je sais que les parents ne me suivent pas forcément. Ce sont les jeunes qui me suivent actuellement. Mais il faudra qu'on fasse attention à nos coutumes. Il ne faudra pas que nos coutumes étouffent nos enfants. Il faudra qu'on fasse attention. Une belle jeune fille comme ça, elle a perdu la vie. C'est tellement difficile. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la volonté de Dieu. Et si jamais il y a une personne qui vit ça, moi en tout cas, ce que je vais demander, je vais lui donner comme conseil, c'est d'aller voir le ministère de la femme et de l'enfant de son pays. Parce que, au fait, il y a des trucs qu'on ne sait pas, mais il y a des structures qui sont mises en place pour aider les jeunes filles à s'en sortir dans ces genres de situations-là. Mais quand on est là, on ne sait pas, on n'utilise pas ces structures-là, au fait. Donc, parce que, au fait, c'est bien vrai qu'on est au 21e siècle, on est en 2021 et l'histoire s'est passée peut-être en 2000, je sais pas, 2 ou 3 là-bas. Mais je pense que c'est possible jusqu'à aujourd'hui. Il y a des histoires comme ça. Donc, si toi, tu es dans une situation comme ça et que tu vois ma vidéo, tu dois aller dans une institution au ministère de la femme et des enfants ou bien, en tout cas, à la police pour que tu puisses avoir de l'aide. Il ne faudra pas que ton histoire devienne comme pour Salimata. Et vous aussi, en commentaire, dites-moi ce que vous aurez fait à la place de la jeune fille. Selon moi, elle n'aurait pas dû accepter. Elle pouvait s'enfuir avec son mari. En tout cas, c'est ma décision, c'est ma pensée. Puis j'ai toujours dit, mais pourquoi rester? Pourquoi déménager chez sa tante et tout? Attends, tu quittes le coin. Mais quand même, c'est pas facile de laisser sa maman et ses frères et sœurs. En même temps, ça aussi, je comprends parce que j'adore ma maman. En tout cas, on adore que Dieu, mais moi, j'aime tellement ma maman et mes frères et sœurs. Et ça sera difficile aussi pour moi de prendre une telle décision. Mais en tout cas, je pense que j'allais partir avec mon amoureux et puis après revenir, demander pardon. C'est ce que j'allais faire moi. Mais vous aussi en commentaire, dites-moi ce que vous allez, votre avis et tout. Si vous étiez à la place de la jeune fille, qu'est-ce que vous allez faire? Et puis un mot de sensibilisation aussi pour, voilà, que chacun de nous soit cette personne-là qui va auprès de nos parents, les sensibiliser sur les effets négatifs de toutes ces histoires-là, sur la vie des enfants. Il ne faudra pas que ça se passe. Dites, s'il vous plaît, ne me dites pas qu'au 21e siècle, ça n'existe pas. Ça existe. Si ça n'existe pas dans vos pays, oui. Mais il y a des pays où ça existe encore. Il y a des familles où ça existe encore. Je peux vous rassurer que le mariage arrangé, le mariage à peu près forcé, soi-disant arrangé, ça existe. Ok, c'est la fin de cette vidéo-là. Désolée pour les larmes. L'histoire m'a vraiment marqué, comme je vous ai dit et je vous redis encore. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la vie. Et comme je vous dis toujours sur ma chaîne YouTube, on reste positif. En passant, ma perruque est faite de chez Dimas Hair. Vous pouvez passer la commande.